Plata Family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, donc je suis tellement contente de vous retrouver depuis je sais pas combien de temps dans une vidéo tutoriel d'application de routine. J'ai vraiment pas de mots. Si c'est la première fois que tu tombes sur ces vidéos, je m'appelle Elike, je suis créatrice de la marque Taille Renaissance, une marque qui est dédiée pour les cheveux afro-texturés. La Renaissance, c'est plus qu'une marque quand même, c'est un concept. Okay. C'est vraiment un concept dédié au bien-être de la femme noire tout court. Et dans ce concept-là, comme je dis toujours, il y a une marque pour les cheveux qui est une combinaison entre plusieurs passions, mais essentiellement trois: l'Égypte antique, la pâtisserie et la cosmétique. Tout ce mélange a créé une parfaite harmonie pour prendre soin des cheveux afro-texturés. Que tu sois du 2A, je ne sais même plus comment classifier, 2A, 4Z, 10, 4CC, 4... tu trouveras ta routine dans la gamme Taille Renaissance. Au fur et à mesure des tutoriels, je vais vous montrer sur moi comment j'applique les produits, si je veux tel effet sur mes cheveux, comment les combiner, et avec les égéries qui ont différents types de cheveux. J'ai une égérie aussi qui a le type caucasien, ondulé. On va vous montrer exactement les routines pour cheveux texturés avec une gamme, et en fonction de chaque utilisation, en fonction de une gamme, plusieurs déclinaisons, des milliers de déclinaisons, parce qu'on est unique, tout simplement. Sur ce, dans cette vidéo, en tout cas, on va parler de ma routine alopécie. Donc, si tu ne le sais pas aussi, si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, mon histoire capillaire, je vais mettre tous les volets en barre d'infos parce que c'est très long. C'est... Bref. En tout cas, je suis passée de ceci, il y a à peu près 5 mois de cela, à ceci. Ok. Donc, je vais partager avec toi ce que je fais exactement comme routine en ce moment qui a changé la donne. Ok. Dans tout ce qui est alopécie. Alopécie vraiment spécifique liée aux hormones, ou soit liée aux hormones. On trouve dedans de l'alopécie androgénétique. J'ai été pré-diagnostiquée alopécie androgénétique. Donc, vu comment ça évolue, je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit ça. Je ne suis pas repartie pour plusieurs raisons que je vais énumérer dans une autre vidéo pour confirmer le diagnostic. Mais en tout cas, ça évolue plutôt pas mal, très bien. Mes cheveux ne poussent pas à la même vitesse, notamment ici, à ce niveau-là. Ils poussent moins vite, non, normal, que le reste. C'est vraiment typique de tout ce qui est alopécie androgénétique. Et dans mes recherches aussi, j'ai trouvé une nana qui a été diagnostiquée alopécie androgénétique, qui a fait du PRP, qui a fait tout plein de trucs, de micro-greffes, je sais pas. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et au final, en fait, ne serait-ce que en gérant son stress, elle a commencé à avoir ses cheveux repoussés. C'est impressionnant. Et elle a fait un programme par rapport à ça. Donc, elle explique que son alopécie androgénétique a été déclenchée par un stress post-traumatique, un truc comme ça. En tout cas, c'est des gènes qu'on a ou qu'on n'a pas. Okay. Mais quand on l'a, il y a toujours un élément déclencheur. Okay. Et quand on sait qu'on a ce type de gène dans nos gènes, on va faire en sorte que ça ne s'aggrave pas ou même améliorer. Donc, on est tous différents. Notre routine sera complètement autre chose. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait, surtout ces 3 dernières semaines, ce que j'ai fait pour vraiment maximiser la repousse en longueur à ce niveau-là. Et vraiment, avant de commencer la deuxième partie de la vidéo, je vous dis chapeau.
chapeau des femmes oubliées. Les femmes oubliées, c'est des femmes qui souffrent d'alopécie pour moi parce que c'est des femmes qui sont vraiment oubliées. Et parce que ce n'est pas facile du tout quand on n'a jamais vécu quelque chose comme ça, je le redis encore, on ne peut pas savoir ce que c'est que de perdre ses cheveux en tant que femme ou même en tant qu'homme. Ce que ça représente côté psychique, côté interne, plein de choses. Ça nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on ne sait pas ce qui ne va pas, c'est très compliqué, c'est très dur à vivre. Et bravo à vous, juste pour vous dire qu'il y a de l'espoir, en tout cas dans certains cas, dans énormément de cas, quand on travaille dur, il y a toujours de l'espoir, surtout quand on est une femme. Quand on est un homme, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on est une femme, tant qu'on a des cheveux sur la tête, tant qu'on a des duvets sur la tête, c'est possible. Je vais vous montrer un petit extrait d'une taïna dont je ne vais pas tarder à faire la revue bientôt, de son évolution extraordinaire en un espace de 2 mois. Ça repousse extraordinaire avec le programme de momification et on n'a rien lâché ensemble. Et Laurine, si tu passes par là, je tiens vraiment à te féliciter parce que bravo à toi d'avoir tenu, même si tu n'as pas pris tes compléments alimentaires, hein? En tout cas, bravo pour avoir tenu avec les enfants, avec la vie de tous les jours. C'était pas évident, mais tu as tenu et tu ne récoltes que ce que tu as semé, le fruit de tes efforts. Sur ce, courage à vous, les femmes oubliées, courage à vous. On est là, en tout cas, on continue la recherche. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère en tout cas que ça va vous inspirer, ça va vous parler, ça va... Voilà. Sur ce, au tep et à très bientôt. Juste un petit aperçu, mais je ferai vraiment une vidéo complète sur elle pour vous expliquer son histoire qui a été traumatisante et à la fois passionnante. Pour cette routine Seco Wash, on aura besoin du flan chick Thai, bien évidemment. Ensuite, du white chocolate, bien sûr. Ensuite, notre poudre Angsuna Moon, qui est une poudre spécialement formulée pour aider au renouvellement des cellules du cuir chevelu. Donc, voici un petit peu là où j'en suis. Okay, j'arrive à les attraper et à faire des petites mèches. Là, c'était avant. Ok, bien avant. Maintenant, ils ont poussé en longueur. Donc, je peux faire des petites tresses avec. Je rajoute un petit peu d'extension et je fais mes bantous là-bas. Donc, me voici avec ma pépé fabriquée, hein, designée par moi-même, qui va pas tarder, je dis tarder à chaque fois, qui va pas tarder à être sur notre site. C'est vraiment pensé pour les femmes qui ont de l'alopécie. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et bien sûr pour tout le monde. Moi, en fait, je ne suis pas genre... j'ai pas de team. Je ne fais partie d'aucune team. Je ne suis pas une team perruque. Je ne suis pas une team 100% naturelle. Je ne suis pas une team tresse. Je suis partout. C'est un héritage extraordinaire que nos ancêtres nous ont laissé. Pourquoi choisir en fait? En fonction de nos émotions, en fonction de notre état, on va choisir tel type de coiffure ou pas tel type de coiffure. Il n'y a pas de règle, les filles. La seule règle, c'est de le faire correctement. C'est de le faire dans la bienveillance, dans l'amour de soi. C'est l'unique règle. Oui, vous avez découvert mon petit secret, mon petit patch, qui aussi va être sur le site. Je vous expliquerai pourquoi ce patch, voilà, c'est un prototype, voilà. Qui est fait vraiment pour accentuer les effets des produits destinés à l'alopécie. Donc c'est à mettre en dessous d'une pépé, hein, bien évidemment, pour vraiment accélérer l'effet là. Donc c'est une matière très spéciale aussi, j'en parlerai après. Donc voici, je mets un petit peu de poudre Angsuna Moon que je vais mélanger avec de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'épargne. Il y a une raison précise à ça.
Donc, je vais bien mélanger de façon à obtenir une pâte pas trop liquide, pas trop épaisse non plus. En fait, de toute façon, la notice sera sur le packaging, quoi. Donc, de façon à obtenir, pour que ça puisse tenir le cuir chevelu. Ok. Donc, la poudre en Xunamun, c'est une poudre qui est faite vraiment pour renouveler, aider en tout cas le cuir chevelu à se renouveler très rapidement, ce qui permet encore plus la pénétration des actifs. En ce moment, je suis beaucoup sur cette routine-là, co-wash avec la poudre en Xunamun. Ça permet, vu que j'applique pas mal de produits sur mon cuir chevelu, même si c'est naturel, en fait, à un moment donné, je ne sens plus l'effet des produits. Donc, d'où l'importance, en fait, d'appliquer la poudre en Xunamun de façon à pouvoir dégager tout ce qui est cellules mortes, à pouvoir apporter des vitamines en même temps. Ça apporte des vitamines, des minéraux au cuir chevelu. De façon à ça nettoie aussi en profondeur. On peut dire qu'il est clarifiant. C'est un clarifiant aussi pour le cuir chevelu, mais qui n'est pas du tout agressif. Okay, qui n'est pas du tout agressif. On est en train d'y travailler encore avec Didier. Ok, là-dessus, voilà. Mais ça va pas être tardé à être sur le site, en tout cas. En tout cas, c'est important, la santé quand on veut avoir des beaux cheveux, c'est très important la santé du cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, comme je dis toujours, c'est le terrain. Et souvent, notre cuir chevelu est dévitalisé. Il manque de minéraux. Il est déséquilibré par notre environnement, notre alimentation et aussi les soins qu'on applique sur nos cheveux. Donc moi, dans mon cas précis, routine alopécie, ça va vraiment m'aider à tout bien nettoyer en profondeur, mais sans assécher ma fibre, sans assécher le cuir chevelu. La complexité de la poudre en Xunamun, c'était ça en fait. C'était de faire quelque chose à la fois qui apporte de la nutrition, enfin de la revitalisation, à la fois qui nettoie et à la fois qui ne soit pas agressif pour notre cuir chevelu, tout simplement parce que déjà de base, notre cuir chevelu est assez sensible et il ne produit pas assez de sébum. Bon, pas tous, ok, mais la plupart, en tout cas, moi, bien évidemment, plus la boucle va être resserrée, plus le cuir chevelu va être sec, du coup parce qu'il produit moins de sébum, et moins de sébum, ça veut dire quoi? Boucle resserrée, ça veut dire que le cheveu il n'est pas nourri, tout simplement. Donc c'est pour ça que on aura plus tendance à avoir les cheveux secs. Mais quand on a la bonne routine, vous allez voir là que je vais tout faire, tout de A à Z, sans peigne. Je connais pas le peigne, en fait. C'est fluide. C'est fluide. Là, en ce moment, je lave. Enfin, je fais ce co-watch-là 2 fois par semaine. Malgré mon planning rempli de dingue, je m'en sors. Je m'en sors. En fait, si c'était pas la pause de la poudre en Xunamun, y compris mes bantous, y compris défaire mes bantous, appliquer des soins et tout, je prends 45 minutes. Ok. Donc vraiment, ça va très, très, très vite. Et mes cheveux sont tellement hydratés. Hey, si vous pouvez toucher ça là, je vous dis, c'est de la soie. Je vous dis, c'est de la soie. En fait, quand nos cheveux sont bien hydratés, ils prennent tout un autre aspect en fait. Ils n'ont pas un aspect tassé, un aspect, comme on dit dans ma langue, balébé. Balébé, c'est vraiment, vous voyez, c'est une espèce de truc qu'on prend pour faire du feu, qui ressemble à rien. Et nous, on a accepté que c'était notre type de cheveux, qu'on a accepté cette sécheresse. On a accepté que, ok, le cheveu afro, il doit être comme ça.
c'est un truc de ouf quand même. Laissez-moi vous dire que la définition est la meilleure coiffure protectrice pour cheveux afro-texturés. Je répète bien, la définition, peu importe vos boucles, qui soient en tire-bouchon, qui soient en Z, qui soient en S, qui soient en L, peu importe le type de boucle, la définition, la structuration, la séparation est votre meilleur allié pour prendre soin de vos cheveux de façon la plus simple, la plus rapide possible. Cet ordre-là, c'est votre meilleur allié pour une rétention maximale. C'est votre meilleur allié. Ensuite, je fais des séparations. J'adore faire des pompons, je kiffe. Je vais mouiller avec un hydrolat bien précis aussi, qui correspond à mon type de cheveux, qui est le truc qui reste coincé dans mes cheveux. Tout de suite, l'eau pénètre. Tout de suite. Parce que les soins au préalable que j'avais déjà sur les cheveux sont très hydrophiles. À la fois hydrophile et hydrophobe. C'est assez particulier. Donc, l'eau absorbe directement quand j'asperge de l'eau sur mes cheveux le captent. Mais l'eau ne va pas faire shrinker mes cheveux. Vous voyez la différence? L'eau l'absorbe, mais à la fois, mes cheveux ne sont pas sensibles à l'humidité. Genre, il ne va pas commencer à pleuvoir, je vais commencer à paniquer. Mes cheveux, ils vont devenir 2 cm, ils vont devenir... Et je fais un twist out, il disparaît. Non, du tout. C'est les deux à la fois. Donc, revenons à cette histoire de définition. En général, il y a 2 écoles. Il y a 2 teams, si je puis dire ça comme ça. Regardez-moi ça. Il y a 2 teams. La team qui dit « Ah, vous ne voulez pas assumer vos cheveux afro, c'est pour ça que vous cherchez la définition. Vous ne voulez pas... voilà, vous ne voulez pas assumer que ça ne se définit pas. » Mais si ça se définit, on ne parle pas de la boucle genre bouclée ou un type de boucle avec des boucles plutôt, comment dire, ondulées ou quoi que ce soit. Non, je parle de peu importe le type de cheveux, un cheveu afro-texturé se définit. Quand il se définit, il a un ordre. Les mèches se voient, se séparent. Peu importe le type de boucle que c'est, de frisette que c'est, un Z ou peu importe, il se définit s'il a les bons produits. Voici ce que ça donne. Ok, juste avec mon hydrolat et le jectail. Donc, cette histoire de vous cherchez, vous ne voulez pas vous assumer ou quoi, mais ça n'a aucun sens en fait. Vu que la définition, cette séparation, ça empêche de faire des nœuds dans les cheveux. Parce qu'ils sont ordonnés, ils sont structurés. C'est comme si vous avez pris un petit peigne et vous avez fait des petites séparations vous-même en fait. Alors que c'est la nature qui fait cette séparation-là quand les soins sont adaptés. Ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire. C'est comme si vous avez fait des petites tresses. Et cette petite tresse, c'est vos frisettes ou vos bouclettes ou vos boucles. C'est exactement ça. En fait, c'est une façon pour nos cheveux de ne pas s'en mêler. De ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'on maintient un maximum de longueur et qu'on a une certaine facilité à entretenir ses cheveux. En tout cas, pour moi, mon type de cheveux, c'est primordial. Et pour chaque type de cheveux afro-texturés, qu'elle soit bouclée, peu importe, c'est la base. Cette structuration, cette définition est primordiale. Cette structuration est toujours là. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas très bien à fond définis ici, mais il est là. Que vous portez vos cheveux en blow-out, en bantu knot, en twist-out, ou même quand vous faites des plaques, quand vous respectez cette structuration, même dans les plaques, on va retrouver ces mèches individuelles, en fait. Ben là, j'essaie de secouer ma tête avec mes perles, là, j'y arrive pas. Donc, voici ce que ça donne complètement d'effet, en fait. Vous voyez, c'est hyper simple.
Et quand vous mettez de l'eau dans vos cheveux, peut arriver en tout cas à cette longueur-là, peu importe leur longueur, ils se couchent sur votre tête. Ils ne rentrent pas dedans en mode... Même, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais peur de laver mes cheveux. Parce qu'ils shrinkaient tellement. Tu mets de l'eau dans tes cheveux. Tu dis, hé, ils sont partis où? Hé, Seigneur. Donc, une fois complètement rincé, ça donne ceci. Vous voyez, les frisettes sont toujours là. Ok. Petit récap, ça c'était moi il y a 5 mois. Ça a évolué, c'était moi peut-être il y a 2 mois, je sais plus. Ouais, 2 mois, 3 mois. Bah, de toute façon, je vous ferai la routine, hein, l'histoire, la suite de mon incroyable histoire capillaire. Je vous montrerai la suite. Donc, avec ce protocole-là, c'est-à-dire avoir un cuir chevelu propre. Quand vous souffrez d'alopécie, les gars, les filles, les kings, les queens, cuir chevelu propre. Et ça, aujourd'hui, je peux le cacher, mais complètement sans mettre d'épingle, quoi que ce soit. Ça, c'était mes cheveux sans le cajou. C'est exactement ça. Vous voyez la différence ou pas? Sans le cajou, j'ai très peu de volume. Mes boucles sont là, mais sans être là. Enfin, mes boucles, mes frisettes, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont vachement shrinkés. Ok, ils sont tassés. Ça, c'est pareil, hein, cheveux humides. Si vous voyez le avant, le après, il n'y a rien à dire. Donc, pour pouvoir trouver en fait cette formulation cajou vraiment adaptée à mon type de cheveux, il a fallu vraiment du chemin. Il a fallu expérimenter et connaître. Il y a plus de... Pendant tout le temps que j'étais malade, en fait, je me suis attelée à ça. Donc, c'est là où j'ai compris que vraiment le cajou, doit être fait sur mesure, en fonction de ce qu'on veut. Et en fonction du type, on tient compte de plein de paramètres. De comment le cheveu y réagit avec l'eau, enfin bref, très complexe. Là, ce que je fais en ce moment beaucoup, c'est que le numéro 1, c'est-à-dire le check tie, je vais le mélanger avec le white chocolate, c'est-à-dire le numéro 3, le beurre baratté ou le baume. Je vais mélanger, en fait, les deux et appliquer, parce que j'ai remarqué que mes cheveux étaient d'un aspect que, voilà, était en afro de cette façon-là. Ils ne s'attachaient pas trop. Ils étaient en afro, mais ils gardaient plus ou moins leur structuration. En tout cas, j'aime beaucoup cet effet-là. Cet effet que ça donne, le mélange de check tie et de baume white chocolate. Ensuite, je vais vaporiser. Ok. Une fois que j'ai revaporisé avec mon hydrolat, je vais mettre maintenant le Sweet Milky Tie, qui est le Living de chez Terre Renaissance. La dernière fois, c'est marrant, ma fille me disait, mais maman, t'as des vraies boucles, des vraies frisettes. J'ai dit, mais avant, tu te rappelles pas que c'était pareil avant? Elle m'a dit, non, c'était pas pareil avant. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, en fait, avant, t'avais les cheveux hyper méchés. Elle parlait des curlocks, en fait, très méchés. Et ça ne donnait pas le même effet. Elle m'a dit, mais cet effet-là aussi est joli. Elle me dit, là, on voit en fait ton afro, mais avec une définition. Alors qu'avant, c'était vraiment du effet mèche à mèche très intense. Et cet effet mèche à mèche très intense, si je peux toujours le réavoir, hein, mais ça dépend de quel produit j'applique avant quel produit, quel sens en fait. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas, là ça y est, là je suis à fond, j'ai recommencé les tutoriels pour vous montrer en fait, en fonction de le sens dans lequel on va appliquer le produit. C'est pour ça que le produit il est primordial. Le produit il est tellement primordial par rapport à l'esthétique, par rapport à ce que vous voulez obtenir, parce que nos cheveux sont tellement versatiles. Regardez-moi ça, ça tombe, ça, c'est fluffy tout seul. Elles sont tellement versatiles que on peut en jouer des milliers de façons. Il y a des milliers de combinaisons possibles, quoi. C'est un truc de ouf. Donc là, je fais un bantou, enfin pas vraiment bantou, vanille enroulé. Je veux un effet afro. Je vais vous montrer aussi dans les prochaines vidéos tutoriels comment je maintiens cet afro-là dans la semaine. Ok, comment je le maintiens, je me lève, j'enlève ma Charlotte. Ma coiffe plutôt, parce que je suis en train de tester aussi une coiffe qui sera bientôt disponible sur le site, très spéciale aussi.
Donc, comment est-ce que je me lève le matin? Comment est-ce que je mets ma main dans mes cheveux? Un petit peu de baume et je me casse. Vous allez voir ça. En fait, le fait de porter ces cheveux définis, c'est une liberté, mais monumentale. Donc, je voulais cet effet-là un petit peu, en fait. Un afro. Je voulais un afro, mais je sais très bien que un afro peigné, déstructuré comme on... Ça, c'est même pas la peine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur ces belles photos que ma fille a bien voulu me prendre. Photos. Tous les produits utilisés sont disponibles sur les sites de Taille Renaissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La femme noire est tellement...